Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est de Boyou et Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce samedi 22 juin 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner semaine après semaine, réveil après réveil, saison après saison, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La sagesse est en Dieu, la délivrance est en Dieu, l'abondance est en Dieu, et l'espérance aussi, frères et sœurs, est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil, mon frère, bon réveil, ma soeur, et que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit glorifié, car il nous a permis de nous réveiller ce matin. Car un réveil avec Dieu, frères et sœurs, et va nous donner la possibilité de pouvoir et d'avoir une journée remplie de sa faveur. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année remplie de sa bonté. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur et plusieurs générations. Donc Dieu veut continuer à nous parler, et frères et sœurs, et à travers sa parole, particulièrement à travers les versets 16 à 23 de Ésaïe et chapitre 43. Donc Dieu veut nous parler, le titre de ce texte est un chemin à travers le désert. Un chemin et à travers le désert. Je ne sais pas c'est quoi la situation de ta vie ce matin, mais il y a un chemin à travers le désert qui est annoncé à travers notre méditation de ce matin. Ainsi dit l'Éternel, qui à travers la mer a ouvert un chemin et dans les gros eaux a frayé un chantier, qui fit sortir les chars et les chevaux, l'armée et ses guerriers. Ils se sont tous couchés et ne se relèveront pas. Ils se sont consumés et ils se sont éteints comme la mèche d'une lampe. Ne vous rappelez plus les événements du passé, ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle, elle germe dès à présent. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Les animaux sauvages, les chacals, les autruches célébreront ma gloire, car je ferai jaillir de l'eau dans le désert, des fleuves dans la steppe, pour abreuver mon peuple, celui que j'ai élu. Je l'ai formé pour moi, il proclamera ma louange. Un chemin à travers le désert pour toi ce matin, mon frère,
un chemin à travers le désert pour toi ce matin, ma soeur. C'est la parole qui nous est annoncée ce matin à travers le texte que nous venons de lire en Ésaïe, chapitre 43, les versets 16 et à 23 et à 21. Donc, frères et sœurs, notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Il est un grand Dieu. Il est un bon Dieu. Donc, il est le Dieu de bonté. Il est le Dieu dont la bonté est abondante. Donc, je t'invite, mon frère, je t'invite, ma soeur, à agir ta foi ce matin. Nous t'invitons à manifester ta foi ce matin et à recevoir ces paroles de délivrance, je dirais, ces paroles d'espérance et de notre Dieu. Donc là, dans la désert de ta vie présentement, tu peux espérer des courants d'eau. Et tu peux espérer d'une nouvelle saison. Tu peux espérer de la fraîcheur. Tu peux espérer quelque chose de bon. Et tu dois toujours avoir en tête que c'est Dieu qui va réaliser. Notre Dieu, frères et sœurs, est un Dieu fidèle. Notre Dieu, frères et sœurs, c'est un Dieu miséricordieux. Des fois, nous regardons probablement notre parcours ou nos erreurs et on pense que c'est trop tard, c'est déjà fini. Non, tout n'est pas fini. Il n'y a pas de cas désespéré pour notre Dieu, frères et sœurs. Donc ce matin, mon frère, ce matin, ma sœur, tu peux compter sur notre Dieu et tu peux continuer à espérer, car notre Dieu peut frayer un chemin dans le désert. Si face à ta maladie ce matin, tu ne vois pas une porte de sortie, tu ne vois pas, tu ne vois pas les moyens, tu n'as plus d'espoir par rapport à la guérison, mais notre Dieu est le grand guérisseur. Probablement tu regardes des jours qui avancent et les factures sont en retard et tu te poses la question, comment est-ce que tu vas faire, non seulement pour payer les factures de ce mois, mais pour les factures du mois prochain. Ok, calme-toi mon frère. Calme-toi, ma soeur, notre Dieu est un Dieu fidèle, il contrôle les temps et les événements, et il est notre sauveur, il est le pourvoyeur par excellence. Et la parole, encore une fois, nous donne la garantie d'une délivrance et à travers la bonté et la toute-puissance de notre Dieu. Donc, il y a un chemin qui est annoncé. Probablement, tu ne vois pas les moyens. Probablement, et tu as plus de questions dans ta vie présentement que de réponses. Probablement, tu as des projets, mais tu ne vois pas les moyens. Donc, le message de Dieu à nous ce matin, c'est un chemin dans le désert. Donc, il y a un chemin. Donc, notre Dieu, c'est le Dieu par excellence. C'est le Dieu dont la bonté est abondante. C'est le bon Dieu dont la sagesse est immense. C'est le Dieu omnipotent, omniscient et omniprésent. Donc nous allons compter sur lui, frères et sœurs, et comme d'habitude, nous allons prier, nous allons non seulement remercier Dieu pour ses paroles d'espérance et pour sa fidélité envers nous, mais nous allons intercéder aussi pour nos frères et sœurs qui sont en difficulté. Et Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te remercions, Seigneur, pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, parce que tu nous as jamais abandonnés. Merci, Seigneur, pour ces paroles d'espérance que tu partages avec nous ce matin à travers notre dévotion.
Nous demandons, Seigneur, de prendre le contrôle de notre journée, de prendre, Seigneur, le contrôle de nos soucis, de prendre le contrôle de nos inquiétudes et aide-nous, Seigneur, à pouvoir accepter ces paroles de délivrance. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui sont, malgré ces paroles, ont toujours le doute. Nous demandons, Dieu clément, de les toucher d'une certaine manière, afin que ces frères et sœurs puissent prendre pour acquis ces paroles, ces promesses. Et nous te remercions, Dieu clément. Tu l'as déjà fait à plusieurs reprises dans nos vies, dans des situations vraiment incertaines ou dans des situations qui sont désespérées, qui étaient désespérées, entre guillemets. Mais toi, dans ta bienveillance, dans ta bonté, dans ta miséricorde, tu as trouvé un moyen pour nous sortir du pétrin. Tu as trouvé un moyen pour nous libérer. Tu as trouvé un moyen pour nous relever en dignité. Dieu clément, nous avons des frères et sœurs qui sont présentement dans le désert et qui ne savent pas quelle direction prendre. Dans ton amour, révèle ta bonté à ces frères et sœurs. Beaucoup d'entre eux, c'est la maladie. Beaucoup d'entre eux, c'est les soucis financiers. Beaucoup d'entre eux, c'est des problèmes de famille. Beaucoup d'entre eux, c'est des projets, mais on ne voit pas les moyens. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, pourvoir à ses besoins. Console, Dieu Tout-Puissant, les cœurs affligés. Donne la paix, Dieu Tout-Puissant, aux esprits tourmentés, aux familles divisées. Apporte l'union, Dieu clément. À nos frères et sœurs qui sont inquiets, nous réclamons ta sérénité dans la vie de ces frères et sœurs. Et donne-nous, Seigneur, cette foi pour nous aider à prendre pour acquis ces promesses. Parce que des fois, tu nous réponds, des fois, et tu nous parles, mais nous continuons à frapper alors que la porte est déjà ouverte. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir accepter et prendre pour acquis non seulement ces promesses, mais ces bénédictions de ta part. Dieu clément, enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi. Permets que ta lumière puisse briller en nous et qu'à travers ta lumière en nous, les gens autour de nous puissent voir que tu es le Dieu dont la bonté est abondante. Pardonne nos péchés, Seigneur, et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce samedi 24 juin. Nous espérons que votre âme a été bénie et si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous invitons à partager ce message à un frère ou à une sœur car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Probablement, il y a un frère qui est dans le désert ce matin. Il y a une sœur qui est dans le désert ce matin qui a besoin de cette assurance de notre Dieu, de l'espérance d'une nouvelle voie, d'un chemin qui pourrait se tracer. Donc, il y a quelqu'un qui a besoin de ces paroles de Ésaïe et 43 ce matin. Oui, il y a quelqu'un qui a besoin de ces paroles. Donc, nous vous invitons, frères et sœurs, et si ce n'est pas encore fait, de partager ce message et dans un groupe WhatsApp, dans un groupe Facebook, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Et d'ici là, frères et sœurs, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon samedi, frères et sœurs, et à demain.